toute l'année. Donc on est sur un glacier, et un des glaciers les plus surveillés du monde. Et cette année, là, on a décidé, sur la base du rapport que nous a fait le service de restauration des terrains de montagne, c'est-à-dire l'ONF, et avec l'avis bien sûr des scientifiques qui suivent ce dossier, Monsieur le Préfet et la commune de Saint-Gervais ont décidé d'engager des travaux qui vont permettre d'assurer un meilleur écoulement de ce qu'on appelle la surverse du glacier. Voilà, donc ça va être une tranchée qui va être faite en surface, qui va être faite donc, au début dans la neige, puis après dans la glace. On a mis quelques années en fait, à valider ça depuis 2012, donc la cavité était apparue à la surface et on s'aperçoit que les hivers successifs, les accumulations de neige ne viennent pas obstruer ce drain naturel par la crevasse. C'est ce qui a encouragé donc, l'ensemble des scientifiques et des gens qui suivent le glacier à dire il faut qu'on améliore, qu'on accompagne la nature et qu'on approfondisse ce drain naturel, quoi. Avec quand même beaucoup d'espérance qu'il ne se rebouche pas l'hiver. Donc on pensait que naturellement, vu que l'eau surversait par une crevasse, elle laisse la baie de Giers qui se forme, donc le petit cheminement allait se creuser naturellement. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'eau qui sort du glacier est vraiment pratiquement à 0 degré. Elle n'a pas assez d'énergie pour creuser toute seule la lèvre de la crevasse et s'approfondir. Merci. Santé, santé à tout le monde.
des balises. Ouais, là. Donc le mètre et le calepin. Alors il y a des travaux d'aménagement sur le glacier de Tête-Rousse et le but de ces travaux c'est de faire diminuer le volume d'eau de la cavité et surtout diminuer le niveau d'eau dans la cavité de telle façon à faire baisser la pression hydrostatique, donc la pression de l'eau dans la cavité. En fait c'est cette pression d'eau qui pose problème dans la cavité parce que si la cavité est complètement pleine, la pression d'eau dépasse la pression de la glace et il y a un risque que ça soulève par endroits le glacier, que ça forme un chenal sous-glaciaire. Donc c'est ce risque que l'on veut absolument éviter ou limiter et pour ça on cherche à diminuer le niveau d'eau dans la cavité. Alors ces opérations consistent à faire un chenal. En fait naturellement il y a une bédière à la surface du glacier, c'est-à-dire qu'il y a un chenal naturel par lequel se déverse l'eau et l'opération consiste à aménager cette bédière, surcreuser cette bédière de telle façon à faire diminuer le niveau de l'eau. Le volume d'eau de la cavité a beaucoup changé depuis 2010, depuis l'alerte, puisque cette cavité a été vidangée artificiellement plusieurs fois. Elle a été pompée en 2010, en 2011, en 2012 et suite à ces pompages, la cavité s'est refermée du fait de la déformation de la glace. Donc on est passé d'un volume de 55 000 m3 en 2010 à un volume de près de 10 000 m3 aujourd'hui. Donc on a un volume réduit, mais néanmoins, la cavité est pleine d'eau et du fait qu'elle est pleine d'eau, l'eau déborde en surface puisque l'eau ne peut pas s'échapper comme sur un autre glacier, elle ne peut pas s'échapper par dessous. Et ça, c'est lié au régime thermique du glacier. Dans la partie basse du glacier, on a de la glace qui est froide et qui est étanche à l'eau. Et donc l'évolution dans les prochaines années, ça va être... Alors c'est un problème assez complexe, puisqu'on ne sait pas tellement comment la cavité va évoluer. Alors d'abord, il y a un programme de surveillance. Chaque année, on renouvelle un programme de surveillance de telle façon à être sûr que cette poche d'eau qui est sous nos pieds ne va pas se propager vers la langue du glacier. Et donc il y a un programme de surveillance qui consiste à surveiller le volume d'eau, le niveau d'eau dans la cavité, mais aussi examiner la structure interne du glacier dans sa partie basse, de telle façon à être sûr qu'il n'y a pas un chenal ou une poche qui va se développer dans la partie basse. Donc dans le futur, on ne sait pas bien comment cette poche d'eau va évoluer c'est pour ça qu'on n'a pas de solution pérenne actuellement. Il n'y a pas de solution pérenne et on n'en préconise pas. On cherche simplement à limiter le risque et aujourd'hui, je pense que la meilleure solution, c'est d'abaisser le niveau d'eau de cette cavité. Ça explique les travaux d'aménagement aujourd'hui.